Assise là, avec toute l'élégance discrète que seuls peuvent avoir ceux qui connaissent leurs propres valeurs, elle entendit le murmure tendu à côté d'elle, « Tais-toi, ne me mets pas dans l'embarras. Ce n'est pas ta place. » Mais il ne se doutait pas que, dans quelques instants, cette même salle céderait non pas au discours répété, ni au contrôle ostentatoire, mais à la voix de quelqu'un qui comprenait vraiment de quoi il parlait. Avant de poursuivre, permettez-moi une question qui dépasse les formalités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous lorsqu'il s'agit de faire la différence? Parce que cette histoire n'est pas une question de chiffres, ni d'apparence, elle parle de ce qui se passe lorsque l'authenticité rencontre l'opportunité. Victor faisait partie de ces hommes qui pensaient que contrôle était synonyme de respect. Chaque bouton de chemise en place, chaque paire de chaussures impeccablement alignées à l'entrée, chaque matin commençait par l'air frais du balcon et le café amer qui brûlait la gorge. Pas par hasard, mais par choix. Il est reparti de zéro, comme on dit, en vendant d'abord ce qu'il pouvait, puis en risquant un prêt modeste, jusqu'à ce que les contrats de rénovation et de finition commencent à arriver. Ce n'était pas un magnate, mais en ville, son nom ouvrait des portes. Il parlait peu, calculait beaucoup. Pas seulement les chiffres de l'entreprise, mais aussi les personnes, qui étaient dignes de confiance, qui ne représentaient qu'un risque, ce qui valait la peine d'être montré et ce qu'il valait mieux cacher. Marina, au contraire, vivait dans une simplicité que seuls les sages maîtrisent. Pendant des années en tant qu'enseignante au primaire, je connaissais chaque élève par son nom, je me souvenais de qui était allergique à quoi, qui pleurait caché dans la salle de bain, qui arrivait avec un cahier déchiré parce qu'il n'y en avait pas d'autre à la maison. Il parlait sans détour, buvait du thé brûlant au citron et n'hésitait pas à nettoyer les dégâts des autres si nécessaire. Après son mariage, il quitte l'école, mais pas sa vocation, il se retrouve dans un centre pour enfants, aidant les enfants à maîtriser la lecture et les bases des mathématiques. Le salaire? Dérisoire. La récompense? Des regards brillants qui la suivirent à travers la pièce, de petits doigts accrochés aux siens, comme si elle était le refuge le plus sûr qu'il connaissait. Vous êtes si différents, il est pierre, vous êtes eau, ont-ils dit. Elle a juste souri. L'eau ne détruit pas la pierre, elle le façonne, lentement, sans chichi. Au fil du temps, le cercle de Victor s'est élargi. Des banquiers en lien avec l'Italie, des journalistes qui savaient comment faire d'un dîner un gros titre, des directeurs de concessions qui proposaient des voitures avant même de penser à changer la vôtre. Il a commencé à porter des montres qui coûtaient plus d'1 an de salaire, à fréquenter des restaurants où le pain était servi dans des sacs en lin chauffé, à utiliser des termes comme partenaire stratégique et synergie opérationnelle avec le naturel de quelqu'un qui est né pour ça. Marina ne s'est pas plainte. Il savait que l'éclat de quelqu'un d'autre n'atténue pas sa propre lumière tant que cette lumière vient de l'intérieur, ferme et vraie. Jusqu'à l'invitation, un bal de charité dans la salle Alexandrovski, avec la crème des investisseurs et des hommes d'affaires de la région. En petites lettres, presque imperceptibles, la mention d'une vente aux enchères au profit de l'orphelinat numéro 3. Marina passa ses doigts sur la carte, et les souvenirs revinrent comme une vague. Skinny Vova, qui a caché ses bras blessés lors d'un combat de garçons. Nina aux tresses défaites, qui dessinait des mers infinies parce qu'elle ne pouvait pas expliquer la solitude. La silencieuse Lisa, qui peignait le bleu de l'océan parce que les mots manquaient. Elle se souvenait de chacun d'eux, des sourires timides, des mensonges pieux pour cacher les mauvaises notes. Allons-y ensemble, dit Victor d'une voix qui ne supportait aucune réponse. Il est important de montrer notre unité. Habillez-vous, convenablement. Il fit une pause calculée. Il y aura des gens d'un autre niveau là-bas. Marina hocha la tête, sans demander quel était son niveau. Le sien était composé de tasses de thé chaud, de vêtements propres et de mots qui ne laissaient pas de goût amer dans la bouche. Il s'est préparé sans se presser. Elle sortit du placard la robe bleue, la même dans laquelle elle pouvait s'asseoir dans la voiture ou à table sans gêne. Elle repassa soigneusement, trouva des boucles d'oreilles discrètes avec des pierres qui captaient la lumière sans crier pour attirer l'attention. Elle a attaché ses cheveux simplement, comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'artifice pour se faire remarquer. La salle scintillait sous les lustres en cristal. Le maître de cérémonie souriait avec l'assurance de quelqu'un qui a déjà mémorisé tous les noms importants. À côté de l'entrée, une table avec des urnes pour les dons, destinées à la rénovation du dortoir, équipement pour la salle sensorielle, équipement sportif.
À côté, des bouquets, des cartes de visite, une boîte de tombola. Les partenaires de Victor étaient rassemblés près d'un arrangement de fleurs blanches, discutant de contrats, de taux de change et de projets à $1 million. Ils saluèrent Marina d'un signe distraitement poli, leurs yeux cherchant déjà quelqu'un de plus pertinent. Victor gardait sa posture droite, ses gestes mesurés, comme s'il vérifiait mentalement si tous ses boutons de manchette étaient en place. Entre un toast et un autre, il se pencha vers elle et murmura « Tenez-vous bien. Ne m'embarrassez pas. Ce n'est pas chez vous. » Le bruit des couverts contre la porcelaine résonna comme un avertissement. Marina tenait la serviette, lissait un pli avec ses doigts et fermait un instant les yeux. Ce n'était pas du théâtre. C'était le silence nécessaire avant de dire quelque chose d'irréversible. Parfois, la meilleure réponse n'est pas un cri, mais le calme qui précède la tempête. Les enchères ont commencé. À l'écran, des images de l'orphelinat, murs écaillés, lits en fer rouillé, placards suspendus par une charnière, balançoire sans siège dans la cour vide. Le réalisateur, en costume gris et à la voix monotone, est monté sur scène pour parler de responsabilité sociale et de l'avenir des enfants. Les mots étaient justes, mais secs, comme des feuilles mortes en automne. Le public bougeait sur ses sièges. Certains vérifiaient leur téléphone portable, d'autres échangeaient des regards cyniques. Les enchères ont commencé avec des tableaux d'artistes célèbres, des noms qui ressemblaient à des trophées, achetés davantage pour décorer les rapports que les murs. Jusqu'à ce que la pause arrive. Le présentateur, mal à l'aise, a annoncé un lot symbolique, une boîte avec des lettres des enfants. À l'écran, des lettres tremblantes, des cœurs dessinés à la main, des sourires aux dents manquantes. L'événement menaçait de suivre son cours habituel où la charité devient une performance et où une véritable aide se perd en cours de route. Marina leva les yeux vers l'écran. Et puis il a ressenti ce que seuls ceux qui ont vu le monde avec les yeux d'un enfant abandonné peuvent comprendre, l'urgence de ne pas se taire. Il se souvenait de Vova, qui déchirait la manche de sa chemise pour cacher ses larmes après une bagarre. De Nina, qui a collé des autocollants dans son carnet pour couvrir les notes rouges. De Lisa, qui a peint des mers sans fin parce qu'elle n'avait pas de mots pour exprimer à quel point elle se sentait seule. Quelque chose en elle fit un déclic, comme une clé tournant dans la serrure d'une porte verrouillée depuis longtemps. Elle s'est levée. Aucun avertissement. Aucune demande d'autorisation. Victor essaya d'attraper son poignet en sifflant « Asseyez-vous ». Mais elle lâcha prise d'un geste doux, presque imperceptible, et entra sur scène aussi naturellement qu'elle entrait dans une salle de classe. Le présentateur, habitué au scénario répété, a hésité avant de lui tendre le micro. « Puis-je dire quelques mots ?» demanda-t-elle d'une voix qui n'était ni provocante ni soumise, c'était juste la vérité. Le silence qui suivit n'était pas celui d'un inconfort, mais d'une attente. Parce que là-bas, parmi les verres en cristal et les costumes de créateurs, quelqu'un dirait enfin ce que tout le monde devrait entendre. « Je m'appelle Marina », a-t-il commencé, sans cérémonie. « Et non, je ne fais pas partie de ton cercle. » Il n'y avait aucune ironie dans la voix, juste une clarté coupante. « Alors je vais aller droit au but, j'ai enseigné dans cet orphelinat. Je connais ces enfants par leur nom. Ils n'ont pas besoin de tableaux dans des cadres dorés. Ils ont besoin de peinture pour les murs, d'un sol qui ne s'écaille pas, de matelas qui ne font pas de bruit à chaque mouvement. Il leur faut des ampoules qui ne scintillent pas, des étagères pleines de livres, de l'eau chaude qui ne se transforme pas en bain de mauvaises surprises. » Il fit une pause et la pièce parut retenir son souffle. Les enfants ne demandent pas de miracle. Ils demandent juste que la situation ne soit pas pire que pour les autres. Les serveurs ont arrêté de servir. Les invités ont laissé tomber les couverts. Victor agrippa le bord de la table, ses jointures blanches. « Je ne sais pas parler gentiment, » a-t-elle poursuivi, « mais je peux faire des mathématiques. Et je sais que si aujourd'hui nous collectons des fonds non pas pour aider, de manière vague, mais pour des choses spécifiques, demain ils l'auront. Si quelqu'un veut faire don d'équipements sportifs, n'achetez pas de tapis coûteux qui resteront traînés, achetez des pulls chauds, des baskets bien ajustées, des ballons qui n'éclateront pas la première semaine. Si vous voulez aménager une salle sensorielle, commencez par des tapis antidérapants et des rideaux qui ne feront pas mal. Les enfants s'en soucieront davantage que des tableaux de bord interactifs de pointe. Il fit une nouvelle pause,
cette fois plus longue. Et puis il ajouta, avec un calme qui ressemblait à un défi. Et vous savez? Vous pouvez aussi faire plus que vous présenter une fois par an avec des appareils photo et des sourires pour une photo. Vous pouvez. Parfois, il suffit de déneiger la cour. Ce n'est pas joli, ça ne suscite pas de likes, ça ne figure pas dans le rapport annuel avec des photos sur papier glacé. Mais c'est utile. Marina appuya la paume de sa main sur le dossier qu'elle avait apporté avec elle, un dossier qui n'a jamais été qu'un accessoire, car elle s'était entraînée pour cela. Si elle y va, elle va agir. À l'intérieur, des listes. Matelas, 24 unités. Oreiller, une quarantaine. Feuilles neuves, 24. Peinture pour 2 étages, tapis antidérapant, livres en gros caractères, luminaires, nouveaux interrupteurs pour le 3e étage. Je ne demande pas d'argent, dit-il en faisant glisser le dossier sur le bureau du présentateur. J'offre la possibilité de répondre à des besoins. Ramassez un article, signez votre nom, assumez vos responsabilités. Pas pour un rapport, mais pour que la chose fonctionne. Les premières feuilles présentaient des lignes avec de petits carrés. À côté de chacun, espace pour signature et numéro de téléphone. Et puis, la dernière phrase, dite avec un calme qui coupe comme une lame. Nous avons tous quelque chose dont nous avons honte. Quelqu'un a crié au mauvais moment. Quelqu'un a abandonné quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre. Quelqu'un détourna le regard. Je ne suis pas non plus un saint. Mais ce qui peut être réparé, nous le réparons. Pas demain. Aujourd'hui. Il a rendu le micro. Elle avait envie de quitter la scène, de regagner la table où l'attendait Victor, plongé dans son propre silence. Mais la salle s'est levée. 2 premiers, 3 hommes à l'arrière. Puis toute la première rangée. Puis la moitié du public. Les applaudissements ne sont pas venus dans une vague d'euphorie, ce n'est pas à cause du discours ample. C'était un soulagement. Gratitude. Comme si, tout à coup, le poids sur la poitrine de chacun s'était allégé lorsque quelqu'un avait enfin dit à haute voix ce sur quoi tout le monde était resté silencieux. Un homme aux cheveux gris et aux yeux attentifs s'approcha. Il s'est présenté sans titre, sans détour. Écrivez mon nom. Je garde les matelas et les lampes. À côté, une femme en costume sévère lui tendit la main. La peinture et les tôles sont à nous. Plus tard, une banque a proposé. Nous avons payé les baskets et les manteaux. Et pas de logo, s'il vous plaît. Pendant que les gens laissaient leurs coordonnées, quelqu'un appelait déjà pour organiser la livraison. D'autres cherchaient l'entrepôt où seraient stockés les matériaux. Quelqu'un d'autre a organisé le transport. La directrice du refuge avait l'air étonnée, mais avec un sourire qui ne lui convenait pas. Le présentateur, perdu dans le scénario, a instinctivement trouvé la bonne expression. Victor restait à distance, la mâchoire serrée. La honte et la fierté se battaient en lui. Je voulais aller voir Marina, lui prendre le bras, lui dire que ça suffit. Mais les jambes n'obéissaient pas. Dans ces minutes, beaucoup ont vu sur scène non pas un ennemi, mais leur propre reflet déformé. Et il comprit soudain, ces dernières années, il avait passé trop de temps à regarder les montres des autres et pas assez à celle qu'il avait juste à côté de lui. La soirée s'est terminée sans discours enflammé. Les gens sont repartis avec des tâches concrètes. Quelqu'un a promis d'envoyer des maçons le lendemain. Un autre, prenait un électricien lundi. Marina était épuisée, mais c'était une fatigue chaleureuse, comme après un travail bien fait. Dans la rue, ça sentait l'asphalte mouillé et le café d'un stand. Victor conduisait en silence. « Pourquoi as-tu fait ça ?» a-t-il demandé, si doucement qu'on l'entendait à peine, lorsqu'ils s'arrêtèrent devant la maison. Elle le regarda. Il balbutia. « Tu ressemblais à un professeur. » Marina sourit. Il n'a pas rendu l'appareil. Les épaules, rigides comme du bois. La clé tournait difficilement dans la serrure. À l'entrée, il ôta ses chaussures avec une extrême précaution, les alignant sur l'étagère à chaussures. Elle a accroché son manteau au cintre. Cette nuit-là, il n'y a pas eu de bagarre. Les mots étaient des briques denses, mais ils ne construisaient pas de mur. Marina le savait, ce n'était pas le moment de revoir ses blessures.
Demain arriveraient les premiers dons, puis il y aurait le rangement, plus d'appels, plus de remerciements dits en face à face, pas par message. Le lendemain matin, la femme en costume Severtalia Petrovna est apparue dans le couloir avec des échantillons de tissu, vérifiant les mesures. Puis l'homme aux cheveux gris a appelé, les matelas à isolation thermique arriveraient après-demain. Le téléphone ne s'est jamais arrêté. Les gens ont demandé s'ils pouvaient aider sans bureaucratie. Marina a répondu, oui. Victor entendit les appels de la cuisine, soupira, fit semblant d'être occupé, sortit sur le balcon. Ses doigts tremblaient alors qu'elle tapait un message à l'intention d'un partenaire, réunion de vendredi reportée. Les priorités ont changé. Samedi, ils se sont rendus ensemble au refuge. Le directeur a remis un jeu de clés pour le débarras. Sur le trottoir, 2 camionnettes déchargeaient des matelas. Les porteurs jouaient, mais ne fumaient pas près de l'entrée. Dans les couloirs, l'odeur de la peinture fraîche se mêlait à celle de la compote de pommes. Les cuisiniers coupaient des fruits. Aux fenêtres, les rideaux déchirés avaient été remplacés par des tissus simples et légers. Dans la chambre des filles, un enfant passa la main sur le nouveau doudou, comme s'il caressait le visage d'une personne qui lui est chère. Marina se promenait avec un bloc-notes, notant des noms et des lieux. La réalisatrice secoua la tête. « Comment fais-tu pour garder tout ça ?» La réponse fut sèche. « Les habitudes. Liste et enfants. Ma langue. » Victor est arrivé plus tard, avec une boîte d'interrupteurs et de prises. Il a emprunté la trousse à outils de l'électricien et son visage concentré avait un sérieux qui n'était pas une façade. Le soir, à la maison, la conversation arriva enfin. Assise à table, la théière déjà froide entre eux, Marina était calme, ouverte comme toujours. Lui, épuisé de lui-même. « J'ai dit quelque chose de stupide », a-t-il déclaré. Là, dans le hall. À propos du « cercle de craie ». J'étais le cercle de craie. Je faisais partie de ceux qui ont peur d'énoncer des évidences. Elle ne l'a pas interrompu. Il n'y a pas eu de drame. Nous n'avons pas besoin de grands mots, murmura Marina. Vivons comme les gens. Pas de papier. Tu y retournes ? Il a demandé. J'y vais. Moi aussi. Dit sans emphase. Ce n'était pas un geste héroïque. C'était un plan. Les journées n'étaient pas divisées. La maison a changé devant eux. Une nouvelle peinture recouvrait les fissures, le nouveau linoléum ne sentait plus le moisi, les ampoules cessaient de bourdonner. Les enfants s'y habituent rapidement, mais ils en seront reconnaissants pendant longtemps. Ceux qui étaient arrivés le premier jour, émus, sont revenus un mois plus tard par nécessité. Parce que les gens sont des gens, quand vous leur montrez un réel bénéfice, ils ne font pas semblant, ils agissent. Un jour, l'homme aux cheveux gris est venu voir Marina. Ce que vous avez fait lors de ce dîner est cité en exemple dans toute la ville. Nous, il a indiqué des collègues du fonds, avons décidé de créer un fonds. Pas pour cocher une case, mais dans un style simple, liste, achat, responsabilité. Nous avons besoin de quelqu'un pour jouer à ça. Êtes-vous d'accord ? Pensa TL. Le travail au centre pour enfants la comblait, mais l'air à l'intérieur était depuis longtemps raréfié. Le fond signifierait de la fatigue, des appels interminables, des responsabilités et la certitude qu'aucune journée ne serait perdue. Top, dit-il. Tant que tu es honnête. Et pas d'événement pour la galerie. Marché conclu, a-t-il répondu. L'honnêteté est à vous. Pas la galerie. À la maison, Victor écoutait et hochait la tête, d'abord par politesse, puis pour de vrai. Mais quelque chose de lourd grandissait en lui, jour après jour. Peut-être le fait de comprendre que, à ses côtés, il y avait eu toute sa vie une femme dont il savait qu'elle était la mienne, mais dont il avait à peine entendu parler. L'envie s'est dissoute, laissant derrière elle le respect et une douleur silencieuse. Le fond a commencé à fonctionner étonnamment rapidement. Une pièce dans l'ancien bâtiment administratif, 2 tables, une imprimante, un thermos à café. Au mur, une immense feuille avec des taches écrites au feutre noir. Des bénévoles ordinaires, pas des personnages imaginaires, un comptable à la retraite, un professeur de menuiserie, une infirmière de la clinique locale, un gars de l'atelier de réparation automobile.
Marina y a trouvé le bonheur sans fête, sans fanfare, juste une lumière constante. Victor a fait ce qu'il avait promis, il a pris le matériel, signé les chèques et s'est présenté. Mais l'ancienne vie, les réunions, les dîners vides, les excuses boiteuses le ramenaient à ses vieilles habitudes. Parfois, ça glissait. Il est arrivé en retard du club, se justifiant par « il le fallait ». Marina n'a fait aucune scène. Il a juste gardé la ligne, si la parole était donnée, elle s'accomplissait, sinon, la conversation était courte, sans larmes, juste des faits. À l'automne, lors de la réouverture après rénovation, Victor était au fond de la salle. La musique jouait mon enfance, les nouveaux rideaux bruissaient et sur les rebords des fenêtres, des pots de ficus. Les enfants ne savaient pas rester en place, ils bougeaient. Les enfants souriaient. Le réalisateur parlait avec des phrases protocolaires, tandis que Marina restait appuyée contre le mur, fatiguée mais calme. L'homme sur le banc, toujours retenu, ajusta sa cravate et s'approcha du micro. D'une voix mesurée, il dit que cet endroit n'était plus le même, parce que quelqu'un avait osé parler de ce qui comptait. Il a promis un soutien continu. Il a remercié tout le monde, en particulier Marina. Les applaudissements n'ont pas été tonitruants comme le soir du bal. Ils furent brefs. Silencieux. Mais denses, comme quelque chose qui reposait sur la poitrine. Victor serra les mains, comme s'il tenait entre ses doigts un objet fragile, sur le point de s'effondrer. Ensuite, la vie a suivi son cours, non pas comme au cinéma, avec des scènes dramatiques, mais comme elle le fait, avec des jours qui s'éternisent, des choix qui pèsent lourd et l'habitude tenace de trébucher sur les mêmes pierres. Une nuit, par hasard, il est resté jusqu'à l'aube à l'événement de l'entreprise. Marina n'a pas fait de scandale. J'ai juste dit calmement, nous étions d'accord. Si vous préférez l'éveil, dites-le. Nous vivons séparément. Je ne vais pas expliquer à un adulte ce qu'est le respect. Il a demandé une autre chance. Essayez. Il échoua encore non pas à cause d'une autre femme, mais à cause du besoin d'être le centre de son propre cercle, là où il connaissait son nom, où une tape dans le dos signifiait quelque chose. À la maison, les murs n'applaudissaient pas. C'était juste la vie. Un de ces soirs, alors que les gens de la caisse triaient les dons de livres et que quelqu'un se moquait d'une couverture ridicule, Victor m'a appelé, je pars travailler une semaine. Le voyage s'est transformé en une nuit chez un partenaire, après un dîner qui s'est prolongé jusque tard. Marina le savait sans rien demander. Et pour la première fois, il eut l'impression de tourner en rond. La Marina d'avant penserait, je peux le gérer, parce que ça fait mal de le démolir. Marina se dit alors, je ne le démolirai pas. Je mets un point pour que ça ne devienne pas une ombre. La conversation s'est déroulée sans cri, à table, avec une tasse de thé refroidissant entre eux. Je t'aime, dit-elle, pas comme dans les livres, mais comme la vie. Mais je ne peux plus faire ça comme ça. Je ne suis pas un lot de consolation. Je suis une personne, avec mon travail, avec ma part. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Merci d'avoir rejoint cela. Maintenant nous restons séparés, non pas parce que je ne te vois pas, mais parce que je me préserve. Et à vous aussi. Il la regarda longuement. Ses épaules s'affaissaient encore plus que cette nuit-là, dans le salon. Il hocha la tête. Je suis en retard, murmura-t-il. Elle n'a pas discuté. Il n'y avait pas de « et si », pas d'excuses vides de sens. Ces mots n'ont rien guéri. Ils se séparèrent en silence. Pas de bagarre, pas de partage de couverts. La maison est restée avec lui. Marina a loué une petite chambre près de l'arrière, a acheté une théière, une tasse blanche et un nouveau cahier. Le premier soir, il s'est assis sur le rebord de la fenêtre et a regardé les lumières s'allumer dans les maisons voisines. Il ne pensait à rien de grand. Je viens de me reposer. Pendant un certain temps, Victor a tenté de renverser la situation. Il apportait des fleurs, proposait un nouveau départ, se tenait à la porte en se souvenant du bal, de l'ovation. Il a dit qu'il était fier d'elle. Marina n'a pas fermé la porte, mais elle ne s'est pas non plus retournée. Je suis là, répéta-t-il. Nous ne sommes pas des ennemis. Nous pouvons nous voir, parler, nous aider pour tout ce dont nous avons besoin. Mais pas ensemble.
Il y avait beaucoup de bon en eux et c'est exactement pourquoi les répliques étaient si différentes. Les vôtres y vont. Le mien, ici. Et c'est juste. Il a accepté. Aimer ne signifie pas toujours rester. Parfois, c'est le courage de ne pas gêner le chemin de l'autre, même lorsque la solitude fait mal. 6 mois se sont écoulés. Le fond suivait son rythme, non seulement arrivaient des matelas et des lampes, mais aussi des étagères avec des dédicaces, des poèmes, des histoires, des fables. Dans la salle des événements, ils ont accroché un rideau, les enfants répétaient une pièce de théâtre pour Noël. Un coiffeur est venu couper les cheveux de tout le monde gratuitement. Ils ont installé de nouvelles balançoires dans la cour. Quelqu'un a fait don d'un vieux piano sur lequel personne n'avait joué depuis des années. L'un des adolescents, ce même Vova, est venu à Marina au crépuscule. Je vais suivre un cours technique, devenir plombier. Elle sourit. Bon métier. Victor vivait sa routine. Les affaires allaient bien, mais l'intérieur était vide. Une nuit, il s'est assis dans la voiture, devant l'Alexandrovski, où le bal avait eu lieu autrefois. Sur le téléphone portable, une vidéo est apparue, quelqu'un avait enregistré le discours de Marina. Il monta le volume. Elle entendit cette voix ferme, les applaudissements retenus, les applaudissements qui n'étaient pas pour elle, mais pour quelque chose de plus grand. Il ferma les yeux. Il ne pleurait pas, il avait appris depuis longtemps à tout garder à l'intérieur. Mais quelque chose de chaud et de léger touchait sa poitrine, comme si, après des années, quelque chose de perdu palpitait à nouveau. Je n'ai pas appelé. Non pas par fierté, mais parce qu'il a compris, dans cette histoire, son rôle était déjà rempli. Parfois, un au revoir n'est qu'un au revoir. Pas mal. Et la vérité. La vie a continué. Le fond a augmenté. La maison respirait. Marina vivait sans slogan, avec la simplicité de quelqu'un qui ouvre la fenêtre le matin, prépare le thé et apprend à un nouveau bénévole à organiser des feuilles de calcul. La nuit, je parcourais les rues silencieuses, écoutant la neige craquer sous mes pieds. Parfois, le souvenir ramenait cette image, la salle, la marche menant à la scène, le moment où le public se levait. Je n'ai pas gardé ça comme trophée. Je viens de me rappeler que, parfois, il suffit de quitter le public et de dire une évidence, alors que la clarté habite déjà en soi depuis longtemps. Victor a appris la solitude. Il a commencé à rendre visite à sa mère plus fréquemment et à arrêter de mesurer les gens sur la base de leur relevé bancaire. De temps en temps, il apparaissait au fond, portant des cartons, sans demander qui commandait, sans attendre de remerciements. Il a vu Marina de loin et ne s'est pas approché, non par fierté, mais par respect. À ce moment-là, ils étaient aussi proches que possible, non pas épaule contre épaule, mais côte à côte, chacun sur son chemin. Cette histoire n'est pas une fin heureuse conventionnelle. Il s'agit de la façon dont un homme peut se relever après avoir perdu son refuge et comment un autre peut choisir de ne pas s'endurcir, même lorsque le sol tremble. Ce qui a gagné, c'est l'élémentaire, des mots qui comptent, des mains qui travaillent et la capacité de reconnaître la gentillesse même dans des cercles qui ne nous appartiennent plus.